Si le rat des villes envahit les égouts, celui des champs ravage les prairies. Sur le plateau de l'Aubrac, plusieurs milliers de mottes de terre envahissent le paysage, témoins des innombrables galeries creusées par le campagnol terrestre ou râteaupier. À tous les endroits où il y a ces taupinières, il n'y a pas d'herbe. Donc il va y avoir des cicatrices sur le sol, comme on peut voir déjà celle qu'il y a eu l'année dernière. Vous voyez, à ces endroits-là, il va falloir que l'herbe regagne pour pouvoir pousser à peu près d'un point de vue homogène sur la surface. Ces images de drone montrent ces mêmes prairies ravagées par le petit rongeur en début d'année. Chaque été, les dégâts en sous-sol amenuisent de 30 à 40% la production de fourrage dans le secteur, comme dans tout le massif central. Face à cette situation qui dépasse les éleveurs, seule l'union peut faire la force. Cette lutte collective ne pourra se faire et ne sera économiquement viable que si les agriculteurs sont aidés. Un moyen d'aider les agriculteurs, c'est qu'ils signent un contrat de lutte. Ce contrat de lutte prend en charge, dans le cadre d'une lutte individuelle, les produits et les pièges qui sont utiles à la lutte, et dans le cadre d'une lutte collective, va prendre en charge une bonne partie du coût de la prestation. Pièges, produits, protection des prédateurs, les moyens pour combattre le fléau doivent s'adapter à chaque exploitation. Selon les systèmes, on va faire des choses différentes. Sur certaines, il va falloir vraiment mettre le paquet pour rattraper les premiers campagnols. Sur d'autres, on aura un petit peu plus de temps, on va favoriser les prédateurs. Il y a tout un panel de possibilités et on va les combiner au mieux de ce que l'exploitation peut faire et au pire pour le campagnol. En Aveyron, 40 éleveurs ont signé un contrat de lutte. À titre de comparaison, le Cantal voisin en comptabilise déjà 800.